Serge Rochi, journaliste à la radio-télé Moncas. La promotion des enfants des sources. Moi, c'est Patrick Arthur Chiba, Jean-Claude Dieudonné Moulin. Célestin Libiego, chargé de la communication jeunesse UNICEF. Ok. Didier Kidéné, journaliste C'est prévu à l'occasion de l'anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants. Cet anniversaire est à marquer d'une pierre blanche, puisque pour la première fois, on reconnaît des droits officiellement à l'enfant. Et comme vous le savez tous, l'enfant connaît encore beaucoup de violations de ses droits. C'est pour cela que nous collaborons avec non seulement les CPDE, mais différents partenaires, que ce soit au niveau des départements gouvernementaux, que ce soit au niveau des différents partenaires non gouvernementaux, mais aussi différentes institutions de la société civile, donc même des associations de communauté, pour aider les enfants vulnérables. Le thème du jour est un phénomène assez récent, même au Congo. On peut avancer toutes sortes de raisons pour justifier le fait d'accuser un enfant. Il y a des raisons surtout de fuite de responsabilité de la part des parents, de la part de différents individus. Donc il convient de lutter contre cela. Un enfant, souvent, est sans protection, surtout dans ce cas-là où il est accablé d'accusations de sorcellerie. Et là, cette accusation est lourde de conséquences dans nos sociétés africaines, puisque on allie à la sorcellerie toutes sortes de croyances mythiques. Vous voyez donc la position de l'enfant qui est en cours de croissance, en cours d'éducation et connaît très peu ses droits et n'a aucune protection, comme je l'ai dit, et n'a aucun recours quand l'enfant est rejeté de sa famille. Donc c'est pour cela que nous tenons à soutenir cette initiative de SCPDE, non seulement au niveau de l'étude qui a été réalisée au niveau des 3 provinces, mais surtout pour la suite qui va en découler, parce que cette étude a mis en évidence différentes choses et aussi la nécessité d'implication de tout un chacun pour aider et sauver ces enfants accusés de sorcellerie. Je vous remercie. Professionnel de la promotion humaine, la formation du colloque et sensibilisation sur la non-accusation de la sorcellerie à l'égard des enfants. Ok, comme nous avons fini la présentation du PCPD, chers enfants représentants des enfants dissociés, bonjour à tous. Bonjour. La conférence de cet avant-midi s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'enfant et sera centrée sur la problématique de l'enfant accusé de la sorcellerie et son ampleur en République démocratique du Congo. 2 points, mission de la société civile. Dans cette conférence de presse, quand nous parlons de la société civile, nous faisons allusion à tous les intervenants dans le domaine social, notamment les confessions religieuses, les organisations non gouvernementales, les médias, pour citer que cela. Mais un accent particulier sera mis sur les confessions religieuses, car il s'agit d'elles qui accentuent le phénomène de l'enfant dissocié pour ce qui nous concerne. Pour votre rappel, le 20 novembre 1989, l'Assemblée générale des Nations unies proclamait et proposait au monde ce qu'on appelle la Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée en République démocratique du Congo par l'ordonnance loi numéro 90/48 du 22 août 1990, publiée au journal officiel numéro spécial d'avril 1999. Il s'agit d'un événement décisif de l'histoire de l'humanité et d'un événement capital pour l'avenir du monde.
Malheureusement, si en théorie, la RDC s'est engagée à respecter les droits fondamentaux, il suffit d'ouvrir les yeux, de parcourir les pages d'un journal, de regarder autour de soi pour voir quelle ampleur effrayante de l'injustice à l'égard de l'enfant en RDC. Face à cette situation dramatique, les confessions religieuses, en particulier, et la société civile en général, ne peuvent rester silencieuses, sinon elles seront taxées de complicité. En tant qu'humains, nous avons une responsabilité plus grande face à l'injustice faite aux enfants. Monsieur le chef de bureau de l'UNICEF, messieurs et dames de la presse, dans notre conférence de cet avant-midi sera centrée sur 3 petits points, notamment le point 1, la situation générale des enfants en RDC, 2, la problématique des enfants accusés de la sorcellerie, 3, pistes de solutions. S'agissant de la situation des enfants en RDC, vraiment la situation générale est déplorable. D'après par exemple l'enquête nationale sur la situation des enfants et des femmes en RDC, MIXD, réalisée en 2001. Pareille situation n'est pas à mesure des produits demain des adultes dignes et sur lesquels peut reposer l'avenir du pays. Quelle est réellement cette situation? S'agissant de la situation des enfants en RDC, alors nous nous référons selon l'objectif de l'UNICEF dans son résumé officiel de 2003, dit ceci: l'investissement dans l'éducation est les moyens les plus sûrs et les plus directs dont dispose un pays pour promouvoir le bien-être et économique et jeter les bases d'une société démocratique. Mais l'enquête nationale sur la situation des enfants et des femmes qui a étudié la participation à l'éducation préscolaire et scolaire constate que la fréquentation des enfants dans l'enseignement est très faible. S'agissant de la protection, les objectifs du sommet mondial pour les enfants stipulent que les pays doivent assurer une meilleure protection aux enfants se trouvant dans des circonstances particulièrement difficiles et s'attaquer aux causes fondamentales de ces situations. Mais qu'en est-il en réalité de cela en RDC? Les rapports de MIXD constatent qu'un enfant congolais de 5 à 14 ans travaille actuellement. Il effectue soit un travail pour le compte d'une personne non membre de son ménage, soit un travail domestique pendant 4 heures ou plus d'autres travaux en famille. Par exemple, les enfants travaillant dans les mines, les enfants suraires, les enfants porteurs et j'en passe. Suite à une faible protection de l'enfant congolais par l'État, la société et sa famille, ces derniers se retrouvent facilement dans la rue. C'est la raison d'être du phénomène enfant de la rue, accusé de la sorcellerie. Car, d'après les résultats en notre possession, montrent que sur 4 enfants qui sont dans la rue, 2 y sont à cause de la sorcellerie. Ça nous pousse directement à parler de notre deuxième point qui est la problématique de la sorcellerie en RDC. S'agissant de la problématique de la sorcellerie dans la République démocratique du Congo, le constat est que dans de nombreux pays, les communautés entières croient à l'existence de sorciers. Il y a par exemple 2 siècles, l'Église en Europe condamnait de brûler les sorciers avec un mode de mise à mort identique à l'exécution des sorciers en RDC. Car des gendarmes condamnés par un tribunal ecclésiastique a été brûlés vifs parce que déclarés sorciers. Avant les années 1990, comme le chef de bureau vient de le dire, les personnes accusées de la sorcellerie étaient en général des très âgés. Depuis les années 90, on constate une recrudescence d'accusations de la sorcellerie dirigées vers les personnes âgées de moins de 18 ans. Ceci peut se justifier sans nul doute par la crise socio-économique dans la section réservée au contexte. Des sorcelleries prend des proportions en telle qu'enseigne que les familles sont divisées. La culture de la haine et de la vengeance est favorisée. Le nombre d'enfants vivant dans la rue s'accroît avec une vitesse effrénée. Et enfin, la banalisation de traitements cruels, inhumains et dégradants vis-à-vis des personnes
en particulier des enfants accusés de sorcellerie. Si les coutumes et religions africaines reconnaissent l'existence de la sorcellerie, il faudrait reconnaître que l'accusation de sorcellerie fait des ravages dans les familles par les rejets, l'abandon ou l'extermination des personnes mises au banc des accusés. Les droits pénals coutumiers réprimer les pratiques magiques ayant pour but nuire à autrui, à condition que les preuves matérielles soient établies, car il estimait que les pratiques magiques revêtaient chez l'auteur un esprit criminel et qu'elles troublaient l'ordre social. Il existe par ailleurs une jurisprudence abondante en droit coutumier en matière d'accusation et de condamnation du chef de sorcellerie ou de mauvais sort. Par contre, depuis le mois de mai 2006, cette juridiction abondante en droit coutumier en matière d'accusation de sorcellerie est anticonstitutionnelle, car l'article 41, alinéa 4 de la Constitution de la RDC stipule l'abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophilie, les abus sexuels ainsi que l'accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi. Il ressort de l'analyse de l'article précité, compte tenu du manque de preuves en matière de sorcellerie, que la RDC n'est l'ériger point en tant qu'infraction, mais aussi les auteurs de violences vis-à-vis des enfants accusés de sorcellerie doivent être punis par la loi. Le droit pénal congolais n'a pas érigé en infraction la sorcellerie, faute des liens de causalité. Par contre, de l'interprétation des articles 57 et 74 du Code pénal, il ressort le fait d'accuser une personne de sorcellerie doit être considéré comme une imputation dommageable. Et le fait de soumettre une personne accusée de sorcière à la violence et maltraitance doit être qualifié comme des preuves superstitieuses. Les imputations dommageables et les épreuves superstitieuses sont punies par la loi. Depuis plus de 4 ans, avec l'appui de l'UNICEF et en collaboration avec les ministères ayant la protection des enfants dans leurs attributions, notamment la justice, les affaires sociales, l'éducation nationale, la santé, le Conseil national de l'enfant a élaboré un projet de code de protection de l'enfant qui est au Parlement en attente de l'adoption et promulgation par le président de la République, dans lequel accusé de sorcellerie est considéré comme une situation difficile, comme piste de solution. Comme piste de solution au problème, le programme chrétien pour la promotion des droits de l'enfant, PCPD et ainsi, ONG qui intervient dans les domaines de la prévention et protection des enfants accusés de la sorcellerie, et à l'exception au programme de coopération du gouvernement congolais et l'UNICEF, il y a de cela 2 ans, pour contribuer à la diminution du phénomène enfants dissociés dans notre pays en général et dans la zone sud en particulier. Car nous nous sommes rendus compte que le phénomène de l'enfant dissocié est une réalité dans les églises et dans le ménage congolais et africain. Raison pour laquelle, en date du 13 avril au 15 mai 2007, le programme chrétien pour la promotion des droits de l'enfant, PCPD ainsi, avait réalisé avec l'appui financier de l'UNICEF une enquête auprès de 125 responsables ecclésiastiques de Lubumbashi sur leur perception du phénomène de l'enfant accusé de sorcellerie. Des responsables ecclésiastiques questionnés admettaient l'existence de la sorcellerie des enfants. C'est à l'issue de cette enquête que le PCPD a initié des activités dans le ville de Lubumbashi, Kananga et Mbujimayi, en vue de multiplier les initiatives promouvant et défendant les droits de l'enfant. Plus précisément, de contribuer à la diminution du phénomène d'accusation des enfants à la sorcellerie. La stratégie de ces activités visées, le voici. La sensibilisation des responsables ecclésiastiques à travers l'organisation des colloques interreligieux et religieux sur la non-accusation des enfants à la sorcellerie. Les thèmes de la sensibilisation ont porté sur l'Église des droits de l'enfant, le phénomène de l'enfant dissocié et son ampleur en RDC, la protection de l'enfant congolais, le développement et les besoins de l'enfant, les techniques d'écoute auprès des enfants, la formation des sensibilisateurs communautaires,
la sensibilisation des membres des églises, des thèmes abordant la protection de l'enfant, la distribution des affiches, des pliants et copies de la Convention relative aux droits de l'enfant pour les plaidoyers et la sensibilisation pour l'application des droits de l'enfant, l'organisation de conférences et débats télévisés sur les thèmes « L'accusation à la sorcellerie est une infraction », la production d'une chanson et sketch comme support en vue de produire cette campagne sur la voie des ondes. Résultats obtenus. Les résultats obtenus à l'issue de la mise en œuvre de ces activités se présentent comme suit. Pour la ville de Lubumbashi, un colloque interreligieux regroupant 50 responsables ecclésiastiques organisé. 427 responsables ecclésiastiques sensibilisés à travers l'organisation d'un colloque interreligieux sur la non-accusation des enfants à la sorcellerie. 30 sensibilisateurs formés pour la campagne de masse sur la non-accusation des enfants à la sorcellerie. 12 867 personnes adultes et 6 320 enfants, membres et églises sensibilisées. 427 églises touchées dans les communautés sensibilisées. 25 émissions radio-télévisées produites et diffusées à Lubumbashi sur les différents thèmes abordant la protection de l'enfant. 17 conférences et débats télévisés organisés sur le thème « L'accusation à la sorcellerie est une infraction ». Production d'une chanson traduite dans les 4 langues nationales et le français sur la non-accusation des enfants à la sorcellerie. 129 enfants accusés de sorcellerie réunifiés, dont 24 filles et 75 garçons. Pour la vie de Kananga, 50 responsables ecclésiastiques, les siens, constituent un blocage pour la santé de cet enfant. Car vous aurez l'occasion de l'écouter. Car ayant connu un accident, et la SONAS a pris ses soins en charge, mais aujourd'hui ses parents refusent de signer à l'hôpital pour que l'enfant subisse une intervention chirurgicale. C'est pourquoi nous lançons un SOS en faveur de l'enfant André ici présent pour que ses droits soient respectés. Avant de continuer,